Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous allez voir, on va s'intéresser au modèle économique et bien sûr à l'innovation. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster, prêt pour cette nouvelle émission? Sans plus attendre, voici le sommaire de la semaine. Pour commencer, nous allons vous expliquer le modèle économique que propose Arnaud Montebourg dans sa recherche de producteurs laitiers bio. Dans un second temps, vous découvrirez notre nouvelle rubrique, l'atelier. Ensuite, Anaïs et Gaël nous expliqueront leur nouvelle aventure. Enfin, nous terminerons avec notre rubrique, les matériels increvables. Alors, tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Saviez-vous que l'Arion 400 figure parmi les best-sellers de Classe en France? Afin de surfer sur la popularité de cette gamme, Classe propose désormais des modèles Arion 460 et 470 pouvant bénéficier de plusieurs équipements regroupés dans un pack confort premium. Outre la cabine suspendue et le pont avant suspendu Proactive, le pack d'équipements premium inclut la transmission à rapport sous charge ExaShift avec passage automatique des rapports et des gammes Exactive dans différents modes de conduite. Vous le savez peut-être, Arnaud Montebourg est à la recherche de producteurs laitiers bio et nous avons essayé de mieux comprendre quel était le modèle économique qu'il proposait. L'agriculteur est majoritaire, nous sommes minoritaires. Nous apportons les financements, le débouché commercial, la formation. Il faut dire quand même qu'il s'agit de remonter la valeur dans l'exploitation agricole. Et c'est là qu'on la partage, 51-49. Ce n'est pas des acheteurs qui achètent au prix du marché, qui laissent l'agriculteur avec ses problèmes et qui va faire les profits à l'aval. C'est l'inverse, puisqu'on est associé en amont. Nous, aujourd'hui, on a choisi de faire évoluer notre modèle pour avoir une pérennité de l'exploitation dans le temps. On était arrivé sur une fin de système où on ne voyait plus les valeurs ajoutées de nos produits et le fait de se lancer dans la transformation permet de valoriser notre produit et de passer à une étape supérieure. On n'est plus que producteur, on est producteur transformateur. Il n'y a aucune intégration parce qu'en vérité, l'intégration consiste à donner des ordres et avoir des employés qui appliquent des process. Là, ce sont des chefs d'entreprise et nous sommes associés en minoritaire. Le chef d'entreprise, c'est son propre patron. Même si nous apportons les fonds, il y a quand même 400 000 euros d'investissement, on les rembourse ensemble par nos efforts, notre travail. Et c'est à la fois l'effort de l'équipe de la compagnie qui va vendre la glace que l'équipe de David et Mathilde qui produit la glace. Donc c'est une alliance, et ça n'a rien à voir avec une intégration. Chacun, évidemment, nous travaillons ensemble, mais chacun est libre de ses mouvements. On a eu des contrats qui ont été faits clairement, tout était simple. Il n'y a pas eu de... on a pu voir avec nos propres conseils et il n'y avait aucun vice caché. Aujourd'hui, ça roule bien, on n'a jamais eu d'accro, donc je ne vois pas où le problème peut se poser. Le prix du lait bio sur le marché par les grandes coopératives nationales est de 46 centimes le litre. Nous avons un contrat sur 10 ans de 80 centimes garantis. Donc quand on appuie sur le Tanquelet pour faire de la glace, le GAEC auquel appartient David et ses associés reçoit 67% plus cher que le prix du marché. Nous, notre investissement, ça a été une part du capital qui est de 5 100 €. C'est le seul investissement qu'on a eu besoin de faire, et notre temps bien sûr. La glace, c'est presque 1,5 milliard le marché. Il n'y a presque pas de glace made in France dans les glaces industrielles, déjà. Donc on a presque perdu le Made in France, à part Häagen-Dazs qui est fabriqué à Arras, et c'est 10% du marché. Sinon ce sont des glaces de glaciers, de petits producteurs. Et nous avons 1,7% seulement du marché de glace bio sur 1 milliard. Donc on a l'avenir devant nous. Voilà. Et comme il n'y en a pas, on le crée. Je pense qu'aujourd'hui au niveau agricole, on a besoin de s'ouvrir à des entreprises extérieures. Et quand on a la certitude que c'est les bonnes personnes, c'est bien. Ça permet de diversifier et d'avoir une sécurité.
Nous cherchons des producteurs pour mailler le territoire parce que nos associés font de la vente directe, vendent dans les supermarchés locaux. En même temps que nous couvrons toute la surface de la grande distribution nationale. Mais nous cherchons à couvrir le territoire. Donc nos éleveurs, nous les cherchons dans le nord de la France, nous les cherchons dans l'Est, en Savoie, et puis peut-être aussi dans les Pyrénées. Ça nous a permis d'embaucher de la main-d'œuvre. Sur le modèle des glaces, on a embauché 3 salariés en plus de mon épouse. Et sur le GAEC, on a embauché une personne de plus pour pallier l'absence de mon épouse. Mais il faut que ce soit un éleveur bio qui ait envie de faire évoluer son exploitation et s'intéresser à la transformation, qui a envie de changer un peu de métier, soit lui, son épouse ou ses enfants, et qui imagine une suite différente de celle qu'il a eue, qui ne gagne pas sa vie seulement avec le lait, mais avec la transformation au prix du lait, et qui évidemment est beaucoup plus rentable que simplement produire de la matière première. Et ça rapporte de l'argent qu'on partage ensemble quand on produit nos glaces ensemble. On a été épaulés par plein de personnes autour qui travaillent pour la MMR et qui nous sécurisent. Et on a été formé par David Westmel, le meilleur ouvrier de France. Et c'est une sécurité, c'est agréable, quoi. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique L'Atelier. Petit cours d'atelier en compagnie d'Armel. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, c'est vrai que ce Manitou, il a eu chaud. Exactement, on a démonté ce vilebrequin d'un moteur Perkins, qui était monté à l'origine sur un Manitou, un télescopique. Là. Et dans ce moteur-là, on avait un bruit suspect. Et lors du démontage du vilebrequin, on a déposé la bielle et c'est ça qu'on a trouvé. On se rend compte effectivement qu'on a des coussinets qui ont chauffé à plusieurs centaines de degrés. Exactement, ouais, ça peut même rougir et aller jusqu'à la rupture. Voilà, ça peut aller juste à ce genre de choses-là. Très directement. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des zones qui ont chauffé là sur le métal. Est-ce que ça veut dire que non seulement il faut changer les coussinets, non seulement il faut changer les bielles, mais il faut aussi changer le vilebrequin ? On est obligé impérativement de changer le vilebrequin. Alors, il y en a qui rectifient, mais bon, moi, personnellement, je préfère le remettre en code d'origine. Il y a une zone qui a été fragilisée par la température. Hein. Faut pas rêver, quand ça monte à plus de 800 degrés, le métal, il a cuit et recuit et voilà. La bielle, on peut le remarquer aussi, elle est toute noire. Donc, il faut changer ces pièces-là, hein, automatiquement. Dès qu'il y a des traces, effectivement, il faut changer. Mais si jamais il n'y a plus ce vilebrequin disponible sur le marché ? Alors là, on n'a pas beaucoup de solutions, c'est de le passer en rectification. Alors, quand on le passe en rectification, la première chose qu'on fait, c'est de passer une radio pour vérifier s'il n'y a pas eu des amorces de fissures, de fêlures. Si ce paramètre-là est bon, on va le rectifier. On passe avec des coussinets neufs qui sont légèrement plus épais pour compenser la matière. L'usure. Voilà, tout à fait. Mais si on ne peut pas le rectifier, ce vilebrequin, si on n'en trouve pas, comment on fait ? On peut reconstruire le vilebrequin, mais avec un coût financier énorme. Donc ça peut représenter quelques milliers d'euros. Alors il faut que la machine ait une certaine valeur pour le faire. Hein. Autrement, c'est pas la peine. Il faut détruire, hein, tout simplement. Merci beaucoup Armel. Merci à vous aussi. Vous savez, dans l'émission Power Boost, on aime bien mettre en avant ceux qui savent prendre des risques. Et vous allez voir cet équipage, vraiment, elles n'ont pas froid aux yeux. Bonjour, moi c'est Gaëlle. Bonjour, moi c'est Anaïs. Nous projetons de faire le rallye Aïcha des Gazelles. Au printemps prochain. Évidemment, nous n'allons pas le faire ni en Camaro, ni en tracteur. Mais en 4x4. On a déjà un super sponsor qui est notre entreprise McCormick. Nous recherchons tout de même 2 ou 3 sponsors. N'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Les Increvables. Vous le voyez, ce tracteur, tous les matins, il démarre, n'est-ce pas David ? Ouais, tous les matins,
toute l'année, 24 heures sur 24, tous les jours. David, il est amorti celui-là, il date de quand? Ah, c'est un tracteur qui date des années 80. C'est un tracteur américain, sous le capot, on a un moteur qui développe combien? 124 chevaux. Il y a eu des frais importants à faire dessus? On a refait le moteur une fois, mais on l'a refait nous-mêmes. Pas besoin d'aller chez le concessionnaire, ça se démonte facilement. Voilà, c'est le vieux matériel, ça se répare. Et côté transmission? Ah, c'était innovation, il y avait déjà une boîte semi-automatique dessus. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup David. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. N'hésitez pas à nous retrouver chaque semaine sur notre chaîne YouTube et puis aussi sur notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Et je vous souhaite une excellente semaine.